Quand j'ai décidé de créer Amazon, tout le monde pensait que j'avais perdu la tête. J'avais un job en or à Wall Street, un salaire qui faisait rêver, une vie confortable toute tracée. Mais au fond de moi, une petite voix ne cessait de me répéter « Et si tu pouvais changer le monde ?» J'ai compris une vérité essentielle, vivre avec des regrets est bien pire que d'échouer. Alors, j'ai tout abandonné pour poursuivre une vision qui me hantait. Et toi, quelle est cette idée qui t'empêche de dormir? Cette passion qui brûle en toi? Reste avec moi jusqu'à la fin, car cette histoire pourrait bien te pousser à faire le grand saut. Abonne-toi maintenant pour ne rien rater et découvrir comment transformer tes rêves en réalité. Un jour, tout a changé. Nous étions au printemps 1994, une époque où le monde semblait encore fonctionner à l'ancienne, avec des fax bourdonnants et des téléphones à cadran dans les bureaux. J'étais vice-président senior chez DE Shaw, un fonds spéculatif de Wall Street, où mes journées étaient rythmées par des analyses financières complexes, des piles de rapports imprimés et des réunions interminables pour scruter les moindres fluctuations du marché. Mon rôle? Identifier les opportunités d'investissement qui pourraient faire fructifier des millions. Mais ce jour-là, au milieu de ce tourbillon de chiffres et de graphiques, une statistique a surgi comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. L'utilisation du web explosait, avec une croissance de 2300% par an. Oui, 2300%. Ce n'était pas une simple progression, c'était une déferlante, une révolution technologique qui redessinait le monde sous nos yeux. Imaginez, il y a encore quelques années, Internet n'était qu'un outil obscur, réservé aux universitaires et aux informaticiens dans des laboratoires poussiéreux. En 1994, il commençait à se déployer comme une toile mondiale, reliant des millions de personnes à travers des modems grinçants, des connexions lentes et des pages web rudimentaires qui mettaient une éternité à charger. Mais cette statistique, ce 2300%, m'a frappé comme une révélation. C'était comme découvrir une nouvelle planète, un territoire vierge où tout restait à inventer. À cet instant précis, une vague d'excitation m'a submergé, mêlée d'une pointe d'urgence. Je devais faire partie de cette transformation. Ce n'était pas juste une opportunité commerciale, c'était un moment historique, une de ces rares fenêtres dans le temps où les règles du jeu changent pour toujours. Je me suis senti comme un explorateur à l'aube d'un nouveau monde, avec une carte vierge devant moi et une question lancinante. Par où commencer? L'Internet était encore un mystère, un Far West numérique où personne n'avait encore planté de drapeau. Pas de Google, pas d'eBay, pas de réseaux sociaux, juste des idées brutes et un potentiel brut. J'ai passé des semaines à réfléchir, à tourner et retourner cette question dans ma tête. Les nuits se transformaient en marathon de brainstorming. Seul dans mon appartement de Manhattan, un carnet à spirale ouvert devant moi, des pages noircies de notes, de schémas, de calculs griffonnés à la hâte. Une tasse de café froid à côté de moi, l'écran de mon ordinateur portable projetant une lueur bleutée dans la pénombre, je me perdais dans un océan de possibilités. Vendre des vêtements en ligne? L'idée semblait séduisante au premier abord, mais elle s'effondrait vite. Les tailles, les styles, les retours, les variations saisonnières, un cauchemar logistique. Des appareils électroniques, alors? Le marché était déjà encombré, avec des géants comme Radio Shack et des marges trop serrées. Des meubles? Trop volumineux, trop coûteux à expédier, trop risqués pour un marché encore naissant. J'ai exploré des dizaines d'options, des logiciels aux jouets en passant par les produits alimentaires. Chaque idée avait son attrait, mais aussi ses failles. J'ai rempli des tableurs Excel avec des projections financières, calculé des marges, évalué des chaînes d'approvisionnement, interrogé des collègues et des experts du secteur. Chaque soir, je m'endormais avec une nouvelle hypothèse en tête, pour me réveiller avec une autre. C'était épuisant, mais électrisant. Chaque échec, chaque idée rejetée me rapprochait d'une réponse. Et puis, au milieu de ce chaos créatif, une idée a surgi, aussi claire et éclatante qu'un lever de soleil après une longue nuit. Les livres. Pourquoi les livres? Parce qu'ils sont l'âme de l'humanité, un trésor universel qui transcende les cultures, les langues, les âges. Il existe des millions de titres dans le monde, des épopées littéraires oubliées dans des bibliothèques poussiéreuses, des manuels techniques pour les ingénieurs, des recueils de poésie écrits par des âmes solitaires, des guides pratiques pour apprendre à construire une maison ou à méditer, des romans d'amour qui font battre les cœurs, des thrillers qui tiennent en haleine jusqu'à l'aube. Aucune librairie physique, même la plus prestigieuse, comme la fameuse Strand à New York avec ses 18 miles d'étagères, ne pourrait jamais contenir un tel éventail. Les contraintes étaient évidentes, l'espace limité, les coûts d'inventaire, les délais de réapprovisionnement, les titres épuisés introuvables. Mais sur Internet, tout changeait.
J'ai fermé les yeux et j'ai vu une librairie sans murs, sans frontières, sans limites. Une boutique en ligne où chaque livre, même le plus obscur, un traité de philosophie grecque du XVIIIe siècle ou une biographie auto-éditée d'un musicien underground, serait à portée de clic. Un étudiant dans un village reculé d'Asie pourrait accéder au même manuel qu'un professeur à Oxford. Une grand-mère dans une petite ville pourrait retrouver le conte qu'elle lisait enfant. Un passionné d'histoire pourrait dénicher un livre rare sur la guerre civile en un instant. Cette idée n'était pas seulement pratique, elle était révolutionnaire. Elle ne se contentait pas de vendre des livres, elle démocratisait l'accès à la connaissance, aux histoires, aux idées qui façonnent notre monde. Je me souviens encore du frisson qui m'a parcouru l'échine quand cette vision s'est cristallisée. Ce n'était pas juste un produit ou un service. C'était une mission, une chance de connecter les gens à ce qu'ils aiment, à ce qui les inspire, à ce qui les fait grandir. Les livres étaient le point de départ parfait, standardisé, facile à stocker, à expédier, avec une demande constante et universelle. Mais au-delà de la logistique, il y avait quelque chose de plus grand. J'imaginais un monde où l'Internet deviendrait une bibliothèque universelle, un lieu où les barrières géographiques, économiques et culturelles s'effaceraient. Cette idée, si simple en apparence, avait un potentiel illimité. Elle pouvait grandir, évoluer, s'étendre bien au-delà des livres. Assis dans mon appartement, entouré de mes notes éparpillées, j'ai su que j'avais trouvé quelque chose d'extraordinaire. Cette étincelle, ce moment où toutes les pièces du puzzle se sont alignées, n'était pas juste une idée. C'était le commencement d'Amazon, le germe d'une révolution qui allait transformer le commerce, la technologie et la manière dont le monde interagit. Mais une idée, même aussi puissante que celle d'Amazon, n'était que le début d'un voyage semé d'embûches. Avoir une vision, c'était une chose, la transformer en réalité en était une autre, et cela demandait un sacrifice colossal. En 1994, j'étais à l'apogée de ce que beaucoup considéraient comme le rêve américain. J'avais 30 ans, un poste de vice-président senior chez D.E. Shaw, une firme d'investissement prestigieuse à Wall Street. Mon bureau, au cœur de Manhattan, était entouré de gratte-ciel scintillant sous les néons, et mon salaire à 6 chiffres me permettait une vie que beaucoup enviaient. Un appartement élégant, des dîners dans des restaurants chics, des costumes sur mesure, et cette sécurité financière qui semblait tout garantir. Mes journées étaient un balai bien rodé, réunions avec des investisseurs, analyse de marchés boursiers, projections financières peaufinées à la virgule près. J'avais gravi les échelons dans un monde impitoyable, prouvé ma valeur dans un univers où chaque décision pouvait faire ou défaire des fortunes. J'étais respecté, entouré de collègues brillants, et pourtant, au fond de moi, une question me rongeait. Était-ce vraiment la vie que je voulais ? Cette idée de créer une librairie en ligne infinie, une boutique qui démocratiserait l'accès aux livres à travers le monde, ne me quittait plus. Elle s'était insinuée dans chaque recoin de mon esprit, transformant les moments de calme en tourbillons d'excitation et d'angoisse. Elle me réveillait la nuit, m'obligeant à allumer une lampe pour griffonner des notes sur un carnet déjà débordant. Mais pour donner vie à cette vision, il fallait faire un choix terrifiant, tout abandonner. Quitter mon poste prestigieux, mon salaire confortable, ma stabilité durement acquise. Quitter Wall Street, cet univers où j'avais bâti ma réputation, pour plonger dans l'inconnu d'une industrie où l'Internet, que la plupart des gens voyaient comme une curiosité, une mode passagère. À l'époque, l'idée de vendre des produits en ligne semblait absurde à beaucoup. Mes collègues, des esprits analytiques rompus aux chiffres, me regardaient avec un mélange d'incrédulité et de pitié. « Tu veux quitter un job en or pour vendre des livres sur Internet ?» me demandait l'un d'eux, un sourcil levé, en sirotant un café hors de prix. « L'Internet ? C'est juste un jouet pour les nerfs », lançait un autre avec un rire narquois. Même mes proches, bien qu'ils me soutenaient, ne pouvaient cacher leur inquiétude. « Es-tu sûr ?» me demandait-on, la voix teintée de doute. Ce n'était pas seulement une question de carrière. C'était une question d'identité. J'avais passé des années à construire cette vie, à me façonner comme un rouage parfait dans la machine de Wall Street. Abandonner cela, c'était renoncer à une part de moi-même, à cette sécurité qui me définissait aux yeux du monde. J'avais une femme, Mackenzie, qui croyait en moi, mais qui comprenait aussi les risques. Nous passions des soirées entières à en parler, assis autour de la table de notre petite cuisine, entourés de livres ironiquement, les mêmes livres qui allaient bientôt changer notre vie. Elle me posait des questions difficiles. Et si ça ne marche pas ? Comment allons-nous payer nos factures ? Mais elle voyait aussi cette flamme dans mes yeux, cette passion qui me poussait à parler de cette librairie virtuelle pendant des heures. Ces conversations, parfois tendues, parfois remplies d'espoir, étaient un miroir de mes propres doutes. Car oui, j'avais peur. Peur d'échouer,
peur de perdre tout ce que j'avais construit, peur de devenir une anecdote, ce type qui a tout quitté pour un rêve insensé. Pour naviguer dans ce brouillard, j'ai créé ce que j'appelle le cadre de minimisation des regrets. C'était un exercice mental, presque philosophique, qui m'a aidé à clarifier mes pensées. Je me suis imaginé à 80 ans, les cheveux grisonnants, assis sur un vieux rocking chair dans une maison tranquille, regardant en arrière sur ma vie. Qu'est-ce qui me ferait le plus mal ? Rester à Wall Street, enchaîné à un bureau, à une vie prévisible, passant mes soirées à me demander « et si j'avais essayé ?» Ou bien tenter l'aventure, plonger tête baissée dans l'inconnu, risquer l'échec pour donner une chance à cette vision qui me consumait ? J'ai imaginé ces moments où je feuilletterais un livre, me demandant si j'aurais pu bâtir cette librairie universelle qui hante mes pensées. J'ai pensé aux histoires que je raconterais à mes enfants, peut-être à mes petits-enfants, une vie de confort, ou une vie où j'ai osé défier les attentes, où j'ai couru après un rêve plus grand que moi. Chaque fois que je me posais la question, la réponse devenait plus claire, comme une étoile brillant dans la nuit. Rester, c'était choisir la peur, la facilité, une vie sans remous mais sans éclat. Partir, c'était choisir la liberté, la possibilité, même si elle venait avec l'incertitude et le risque. Mais ce choix ne s'arrêtait pas à une simple réflexion. Il y avait des détails pratiques, des réalités concrètes. Quitter Wall Street signifiait renoncer à un salaire régulier, à une assurance santé, à une retraite garantie. Cela signifiait plonger dans un monde où je devrais tout construire de zéro, sans filet de sécurité. J'ai passé des heures à peser les pour et les contre, à calculer combien de temps nos économies pourraient nous soutenir, à imaginer les obstacles qui nous attendaient. Pourtant, chaque fois que je me perdais dans ces calculs, cette vision d'Amazon revenait, plus forte, plus insistante. Je voyais cette librairie en ligne, accessible à tous, partout, brisant les barrières du temps et de l'espace. Cette image était si vivante, si réelle, qu'elle éclipsait toutes mes peurs. Alors, j'ai pris ma décision. J'ai marché dans le bureau de mon patron, un homme que je respectais profondément, et je lui ai annoncé que je partais. Ses yeux se sont écarquillés, sa voix a trahi une incrédulité sincère. « Tu es sûr ? Tu as un avenir brillant ici. » Mais ma décision était prise. J'ai dit adieu à Wall Street, à ses gratte-ciel étincelants, à ses promesses de confort. Avec Mackenzie, nous avons chargé nos affaires dans une voiture et pris la route à travers le pays, direction Seattle, une ville que je connaissais à peine, choisie pour sa proximité avec un grand distributeur de livres, Ingram, et pour son vivier croissant de talents technologiques. Là-bas, dans un garage exigu, avec un vieux bureau bancal, un ordinateur d'occasion et des cartons empilés autour de nous, j'ai commencé à poser les premières briques d'Amazon. Pas de bureau luxueux, pas d'équipe de centaines de personnes, juste une idée, une détermination farouche, et la conviction que les regrets sont un fardeau bien plus lourd que n'importe quel échec. Ce saut dans l'inconnu, ce choix de croire en une vision contre vent et marée, c'était le premier pas d'une aventure qui allait redéfinir le monde. Alors, quelle est la leçon à tirer de tout cela ? C'est simple, mais puissant. Si une idée t'obsède, si elle s'infiltre dans tes pensées au point de te réveiller en pleine nuit, si elle te fait vibrer d'excitation et frissonner de peur à la fois, alors tu dois la suivre. Cette étincelle, cette vision qui refuse de te laisser en paix, elle n'est pas là par hasard. Elle est là pour te pousser, pour t'appeler à devenir plus grand que toi-même. Quand j'ai décidé de quitter Wall Street pour créer Amazon, j'avais tout à perdre, un salaire confortable, une carrière prestigieuse, une vie sans vagues. Mais ce qui m'a fait avancer, c'était cette conviction profonde que ne pas essayer serait bien pire que n'importe quel échec. L'échec, ce n'est pas la fin du chemin, c'est juste une étape, un détour, une leçon qui te rend plus fort, plus sage, plus prêt pour la prochaine tentative. Le vrai risque, celui qui te hante à jamais, c'est de rester sur le bord de la route, de regarder ta vie défiler en te demandant « Et si j'avais osé ?» Pense à toutes ces nuits où tu as rêvé de cette idée, ce projet, ce rêve qui te fait battre le cœur plus fort. Peut-être que c'est une entreprise que tu veux lancer, une histoire que tu veux écrire, une invention que tu veux créer, ou même un changement dans ta vie personnelle, un voyage, une passion, une cause qui te tient à cœur. Peu importe sa taille, peu importe à quel point elle semble folle aux yeux des autres. Ce qui compte, c'est ce feu qui brûle en toi, cette voix intérieure qui te dit « c'est maintenant ou jamais ». J'ai été là, moi aussi, face à ce choix terrifiant entre le confort et l'inconnu. J'ai choisi l'inconnu, et ce choix m'a conduit à bâtir Amazon dans un garage, avec rien d'autre qu'une idée et une détermination farouche. Et toi, où te mènera ton idée si tu décides de faire le grand saut ? Mais je vais être honnête, ce ne sera pas facile. Il y aura des doutes, des obstacles, des moments où tu te demanderas si tu as fait le bon choix.
Les gens autour de toi, tes amis, ta famille, tes collègues, pourraient te dire que c'est insensé, que tu devrais rester dans ta zone de confort. Ils l'ont fait pour moi. Ils m'ont dit que quitter Wall Street était une folie, que l'Internet n'était qu'une mode passagère. Mais si j'avais écouté ces voix, Amazon n'aurait jamais existé. Alors, écoute cette petite voix en toi, celle qui croit en ton rêve, celle qui te pousse à avancer même quand tout semble contre toi. Prends ton courage à deux mains, fais ce premier pas, même s'il est petit, même s'il te terrifie. Parce que chaque grand voyage commence par un seul pas, et ce pas pourrait changer ta vie, voir le monde. C'est pour ça que je partage cette histoire avec toi aujourd'hui. Pas seulement pour raconter comment Amazon est né, mais pour t'inspirer à poursuivre ce qui te fait vibrer. Chaque semaine, sur cette chaîne, je te livre des histoires comme celle-ci, des récits de gens ordinaires qui ont osé rêver grand, des conseils pratiques pour transformer tes idées en réalité, des astuces pour surmonter les obstacles et garder le cap. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a donné envie de passer à l'action, alors abonne-toi maintenant. Clique sur ce bouton rouge, active la cloche pour ne rater aucune vidéo et joins-toi à une communauté de rêveurs et de bâtisseurs qui refusent de vivre avec des regrets. Et plus important encore, dis-moi en commentaire, quelle est ton idée? Quel est ce rêve qui te réveille la nuit? Partage-le, parce que mettre des mots sur ton rêve, c'est déjà le premier pas pour le rendre réel. Alors, qu'attends-tu? Fonce, le monde attend ta vision.